C'est aujourd'hui une cérémonie de reconnaissance pour dire merci aux artisans de ma libération, qui sont les avocats, grâce à qui j'ai pu être aujourd'hui devant vous en homme libre pour vous parler. Ils m'ont sorti des griffes de la CPI. J'ai été acquitté en première instance. Le procureur a fait appel. J'ai été acquitté définitivement par la chambre d'appel de la Cour pénale internationale, par le président de la Cour lui-même. De ce fait, aucune autre juridiction dans ce monde ne peut plus jamais me juger pour les mêmes faits. Nebis indem. J'ai voulu marquer cette journée-là pour dire merci, non seulement aux avocats, mais aussi aux militants du COJEP, aux responsables du COJEP, et à tous ceux qui ne sont pas du COJEP, mais qui à un moment donné ont prié aussi pour que je sois en Côte d'Ivoire. Pour ceux-là, je suis venu lancer un appel qui est un message de paix, pour que les élections qui arrivent puissent être des élections apaisées, des élections sans heurts. Pour le faire, il faut qu'on ait un organe électoral crédible. C'est le message que j'ai lancé aujourd'hui parce que cette cérémonie n'est pas seulement la célébration d'un retour géographique de quelqu'un qui a quitté la haie pour venir en Côte d'Ivoire. C'est le retour à la vie. Parce que personne ne croyait que je reviendrais ici. C'est pourquoi je voudrais dire merci à tous les Ivoiriens, de quelque parti politique qu'ils soient. Maintenant, ce que je veux leur dire, toutes les grandes nations sont celles-là qui ont réussi à se réinventer après les crises. Le monde que nous vivons lui-même a connu 2 guerres. On estime les victimes de cette guerre-là à près de 70 millions de morts. Mais le monde a su se réinventer. L'Afrique du Sud a aussi su se réinventer. Moi, je crois dans les capacités de la Côte d'Ivoire à se réinventer. Seulement, il faut que nous, hommes politiques, comprenions que nos ambitions ne sont pas au-dessus de la vie de nos concitoyens. Et moi, je jouerai ma part. Je profite de vos micros pour encore demander pardon à tous les Ivoiriens qui, de quelque parti politique que ce soit, ont été blessés soit par des mots sortis de ma bouche ou par un acte supposé ou pas. En tout cas, je leur demande pardon et je leur demande qu'on parle maintenant d'avenir, qu'on parle d'espoir. La Côte d'Ivoire en a les capacités. J'ai été m'enrôler parce que c'est un acte citoyen qui n'a rien à voir avec le fait qu'on m'éradie. C'est parce que tu es sur la liste qu'on peut t'éradier. Je ne peux pas être en train de faire le tour de la Côte d'Ivoire, demander aux Ivoiriens d'aller se faire enrôler et moi-même ne pas donner l'exemple. Je me suis enrôlé parce que je crois que cette radiation prendra fin un jour. Comme celle de Ousmane Sonko a pris fin et il est devenu Premier ministre. Comme celle de Diomaye Faye a pris fin et il est devenu président de la République du Sénégal. Je crois à mon avenir, je crois à mon destin et je vous le répète, autant que vous êtes ici, un jour, je vais diriger ce pays. Je voudrais, en prenant ce micro, en acceptant de le prendre, même je n'aurais pas pris la parole que j'aurais été très heureux. Parce que ce que nous assistons, ce à quoi nous assistons, c'est que le président Charles Blé Goudé semble s'être oublié pour honorer les personnes qui lui ont permis de regagner la liberté. Je voudrais saluer son humilité. C'est ça l'humilité d'un chef. Chers parents des Gagnoa, les 2 paroles que j'ai à prononcer sont les suivantes. Vous avez vu les avocats qui étaient dans la salle d'audience avec le président Charles Blé Goudé et le président Laurent Gbagbo. Mais en dehors de la salle d'audience, où nous étions chaque fois dans les tribunes, en dehors, le plus impressionnant, ce sont ces milliers d'Ivoiriens que nous avons regagnés dans l'exil, dans toute l'Europe et aux États-Unis, qui criaient dans le froid, libérez Charles Blé Goudé, libérez Laurent Gbagbo. Ils n'étaient pas dans la salle d'audience, mais ils fléchissaient genoux pour prier. Il y en a qui sont venus de France, ils sont là, venus soutenir le président Charles Blé Goudé. Je voudrais vous saluer, saluer toute la diaspora, saluer toute l'Afrique, saluer tous les Ivoiriens, parce que nous sommes épris de justice et de vérité. Parce que dans ce procès, il n'y a pas eu que la science juridique, il y a eu du divin. Parce que nous-mêmes qui étions là-bas, on ne peut pas comprendre comment un monsieur qui est accusé de crimes les plus odieux de la planète, le procès n'est même pas arrivé à son terme. En plein milieu, il a été stoppé. S'il n'y a pas de Dieu, je ne vois pas qui peut faire ça. C'est pour cela que quand les spécialistes de l'art oratoire, les scientifiques du juridisme,
ont fini, il faut fléchir genoux pour saluer le divin. Il y a 2 ans, le président Charles Blé Goudé a bien voulu que je coordonne son retour en Côte d'Ivoire. Mais ce n'était pas gagné. Il y en a qui sont assis, ils disent, ils perdent le temps, ils sont retrouvés à Gagnoa ou n'importe quoi. Je veux le dire ici, devant la nation et devant toute l'Afrique. Si le ministre Charles Blé Goudé, si le président Laurent Gbagbo n'avait pas été libéré, mon pays ne serait jamais aussi libre qu'on le voit aujourd'hui. C'est le retour. C'est le retour du président Gbagbo, le retour de Charles Blé Goudé qui donne de l'espoir à notre nation. Et je suis heureux et fier d'avoir contribué à cette cérémonie. Je suis heureux et fier pour vous tous qui avez contribué. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et j'ai dit